La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Voici le titre du jour. 16 jours d'activisme, Mopti et Tombouctou se mobilisent contre les violences basées sur le genre avec un focus sur la sécurité numérique. Et à présent, place au développement de ce titre dans votre journal. La radio HDFM. Le vendredi 28 novembre 2025, la région de Mopti a lancé la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. La cérémonie organisée à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a réuni autorités locales, partenaires humanitaires et acteurs communautaires. L'accent a été mis sur les violences numériques, illustrées à travers une scénette et des interventions appelant à renforcer la protection des femmes et des filles dans les espaces en ligne. Écoutons à présent les messages du conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouvernorat, M. Abdoulaye Dagatera, de la directrice régionale chargée de la femme et de l'enfant, Mme Koulibaly Salimata Sanogo, ainsi que de la représentante du sous-bureau INFPA de Mopti, Mme Aïssata Babi. Il s'agit d'en faire un espace d'expression positive, de promotion des droits des femmes et des filles et de valorisation de notre riche patrimoine culturel. Cela implique de sensibiliser les jeunes à la sécurité numérique et à la protection de leur vie privée, d'encourager les femmes à utiliser les réseaux pour leur autonomisation économique et sociale, de renforcer les cadres légaux et institutionnels contre les violences numériques et enfin de promouvoir les valeurs de respect, de décence et de responsabilité dans l'espace digital. Faut-il rappeler que l'État malien a mis en place, avec l'accompagnement des partenaires et des politiques, des stratégies et mécanismes de coordination, les On-Stop Center, au niveau de l'hôpital Somino Dolo, des programmes de projets d'information, de sensibilisation et de restauration socio-économique survivant des violences basées sur le genre. Aussi, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, ne ménage aucun effort pour prévenir et combattre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles, qu'elles soient physiques, psychologiques, économiques ou numériques. Mais la réussite de ce combat exige l'engagement de tous, des parents, des leaders communautaires et religieux, des enseignants, des médias, des jeunes et bien sûr des acteurs du numérique. Malgré les efforts de l'État, des partenaires et des organisations de la société civile, les violences persistent, notamment à travers les technologies de l'information et de communication. À l'ère des TIC, les plateformes en ligne offrent de multiples opportunités de connexion, de libre expression et d'autonomisation pour les femmes et filles. Cependant, mal utilisées, elles peuvent aussi devenir des espaces de violence, de diffamation, de harcèlement et de déstabilisation des valeurs sociales qui font notre vivre ensemble. Ces violences ont des conséquences pouvant être dramatiques tant sur la vie des femmes, des filles que sur la dynamique des conflits dans la société. Ainsi, le thème national est retenu cette année. L'utilisation responsable des réseaux sociaux, gage de protection, de promotion et de préservation des valeurs culturelles des femmes et des filles, met en lumière un enjeu de plus important pour notre société. De manière alarmante, 90 à 95% des deepfakes en ligne sont des images sexualisées de femmes et les contenus pédopornographiques générés par l'intelligence artificielle ont connu une augmentation de 380% entre 2023 à 2024. Les violences numériques ne connaissent pas de frontières et se produisent dans tous les contextes, des écoles, au lieu de travail, en passant par les foyers et dans les contextes humanitaires de crise et de développement. Les auteurs de ces abus en ligne se cachent derrière l'anonymat pour agir en toute impunité. L'impact de leur action dépasse largement le cadre du monde virtuel, causant des dommages bien réels avec des conséquences psychologiques, sociales et économiques dévastatrices et durables. Ces attaques peuvent réduire au silence les femmes et les filles dans la sphère publique et les dissuader de participer au processus politique et démographique, d'accéder à des postes de responsabilité,
au processus de paix et à la prise de décision. Ces espaces ciblent souvent les garçons et les jeunes hommes, contribuant à forger des perceptions négatives de l'égalité des sexes et alimentant des préjudices bien réels. Les hommes et les garçons ont donc un rôle essentiel à jouer pour un changement durable en tant qu'alliés dans la lutte contre la violence numérique, la dénonciation des comportements nuisibles en ligne et la promotion du respect. Toujours dans le cadre de ces jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, la ville de Tombouctou s'est mobilisée ce lundi 1er décembre 2025 pour lancer officiellement la campagne annuelle. C'est la Chambre de commerce et d'industrie qui a servi de cadre à cet événement marqué par une forte participation des autorités locales, des partenaires techniques et des communautés. Cette édition met un accent particulier sur la sécurité numérique, un enjeu devenu incontournable face à la montée des violences en ligne touchant les femmes et les filles. Les intervenants ont insisté sur la nécessité d'un accompagnement parental et d'une utilisation plus responsable des réseaux sociaux afin de protéger les jeunes dans un environnement digital de plus en plus exposé. Depuis la cité des 333, retrouvons le reportage de notre correspondant Hamid Draman. La Chambre de commerce et d'industrie de Tombouctou a accueilli, ce lundi 1er décembre 2025, le lancement officiel de ces jours d'activisme contre les violences basées sur les genres. M. Mohamed Oye, représentant le président de la délégation spéciale, a ouvert la cérémonie en réaffirmant l'engagement de la commune à protéger les femmes et les filles. À l'échelle de notre commune, le temps de parole doit céder la place au temps des actes concrets. Contre notre engagement va au-delà de 16 jours. Il est une promesse de soutien continu aux nombreuses victimes, souvent anonymes, dont la situation appelle à la solidarité de tous les jours. Monsieur le CAJ, m'adressant à celles et à ceux qui souffrent le plus souvent dans le silence qu'impose la hauteur de l'humiliation civile, je dirais que vous n'êtes pas seuls. Votre commune est votre refuge. N'ayez pas honte de parler, car la honte doit désormais changer de camp. Le silence protège l'agresseur, mais jette la victime dans l'abîme. Nous sommes là pour vous croire, pour vous soutenir et vous aider à reconstruire une vie de dignité et d'honneur. Ces 16 jours symboliques ne sont pas seulement un temps de commémoration, ils sont un catalyseur de l'action durable dans le combat contre le VGP. Placé sous le thème « L'utilisation responsable des réseaux sociaux, gage de protection et de préservation des valeurs culturelles des femmes et des filles », la campagne met cette année l'accent sur la sécurité numérique. De son côté, M. Mohamed Abdoulaye, spécialiste JAR VBG et chef du sous-bureau INFP Tombouctou, a appelé les parents à accompagner les jeunes dans un usage responsable des réseaux sociaux pour prévenir les violences. M. Boubacar Danfaga, représentant le gouverneur de la région, a réaffirmé l'engagement des autorités régionales pour un environnement sûr et protecteur pour toutes les femmes et les filles. Ces violences constituent une grave menace pour la sécurité et le bien-être des femmes et des filles, car ces abus en ligne peuvent rapidement se transformer en un danger qui s'étend au-delà des écrans et des frontières, empêchant de nombreuses femmes et des filles de se sentir en sécurité à la maison, au travail et dans les lieux publics, avec des impacts psychologiques durables sur les personnes suivantes, tels que le stress, l'anxiété, la perte de confiance, l'isolement qui mine leur capacité à mener une vie normale, à accéder aux services dont elles ont besoin, à gagner leur vie et à bâtir leur avenir. Personne ne devrait avoir à vivre dans la peur pour le simple fait de s'être connecté en ligne. Le monde numérique devrait être sûr pour toutes et pour tous. Nous devons tous faire face à ces menaces et faire davantage des efforts pour protéger les femmes et les filles dans l'ère numérique. Enfin, la mise en place de l'Agence pour la protection des données à caractère personnel, la création du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, la loi numéro 2019-056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité. Permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements au président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et à l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la région pour tous les efforts consentis dans le cadre de la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre.
L'actualité en bref. Ménaka a brillamment représenté au concours Miss Science 2025. 4 jeunes filles de la région de Ménaka se sont distinguées lors de l'édition 2025 du concours national Miss Science tenu à Bamako. Organisé par le ministère de l'Éducation nationale avec l'appui de l'UNESCO, ce concours vise à promouvoir l'excellence féminine dans les disciplines scientifiques et à encourager l'accès des filles aux filières STEM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Sélectionnées au terme d'un processus régional exigeant, les lauréates ont reçu des ordinateurs portables, des fournitures scolaires et des kits d'hygiène. Elles deviennent désormais ambassadrices de leur région, chargées d'inspirer d'autres jeunes filles à s'engager dans les sciences et l'innovation. La cérémonie empreinte de solennité a mis en lumière le potentiel scientifique de Ménaka tout en renforçant les synergies entre initiatives locales et nationales en faveur de l'éducation des filles. Autonomiser les femmes, un rempart contre les violences. Le 27 novembre, le projet Miyuwa, cofinancé par l'Union européenne et mis en œuvre par SOS Village d'enfants Mali, a octroyé du matériel professionnel à 30 femmes entrepreneurs des communes de Sanankoroba, Baguineda et Welesebugu. Ces dotations d'une valeur totale de 27 millions de francs CFA concernent des activités génératrices de revenus telles que la coupe-couture, la transformation agroalimentaire, la saponification ou encore l'élevage. L'objectif est clair, renforcer l'autonomie économique des femmes, un levier essentiel pour réduire leur vulnérabilité face aux violences basées sur le genre. Une seconde phase de soutien est prévue prochainement pour les femmes de Bamako. Fidèle à sa vision, le projet Miyuwa rappelle qu'autonomiser une femme, c'est protéger une famille et inspirer toute une génération. Le Mali renforce son engagement pour l'ODD 7 grâce au mini-réseau vert. Le 27 novembre 2025, le Mali a officiellement lancé son projet national dans le cadre du programme africain de mini-réseau AMP pour développer des infrastructures d'énergie verte le long de la Grande Muraille verte. Ce programme bénéficiera à 8665 personnes, dont 50% de femmes en leur offrant un accès à une énergie propre, fiable et abordable. Financé à hauteur de 2,8 millions de dollars par le Fonds pour l'environnement mondial et le PNUD, le projet permettra également de réduire jusqu'à 631 697 tonnes de CO2, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 7, énergie propre et abordable, et l'ODD 13, lutte contre les changements climatiques. À l'international, Soudan, condamnation internationale des atrocités à El Fasher. Le 2 décembre 2025, plus de 20 pays ont publié une déclaration conjointe condamnant des graves violations du droit international humanitaire commises à El Fasher et dans le Darfour du Nord. Les signataires dénoncent les attaques contre les civils, les violences sexuelles, l'usage de la famine comme arme de guerre et l'entrave à l'accès humanitaire, qualifiant ces actes de potentiels crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ils appellent à un accès humanitaire immédiat, à un cessez-le-feu ainsi qu'à un processus politique inclusif mené par les Soudanais, réaffirmant leur soutien à l'intégrité territoriale du pays. Mettre fin au sida d'ici 2030. L'ONU alerte sur les inégalités d'accès. À l'occasion de la journée mondiale du sida, le 1er décembre, le secrétaire général de l'ONU a rappelé que la crise persiste. Des millions de personnes restent privées de services de prévention et de traitement en raison de leur identité, de leur localisation ou de la stigmatisation. VIH, ONU-SIDA met en garde contre un retour en arrière historique. ONU-SIDA alerte sur la plus grave crise de financement de lutte contre le VIH depuis des décennies. Sans mesures urgentes, le monde pourrait enregistrer 3,2 millions de nouvelles infections et 6,3 millions de décès supplémentaires d'ici 2030. C'est tout pour cette édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité. Cette présentation vous a été proposée par Yehia Bouré avec à la mise en onde Salim Djouara. La radio HDFM.